Bonjour chers téléspectateurs, je suis Laurie de CTRB et je suis en compagnie de Laurence Saint-Martin, qui est une jeune chanteuse, auteure, compositrice, interprète, âgée de 20 ans. Bonjour Laurence. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Très très bien. On vient de le dire, tu as 20 ans, tu es native de Saint-Ignace de Loyola. Et puis, depuis combien de temps tu chantes, toi? Ça, c'est une question que j'ai toujours de la misère à répondre. Je chante depuis toujours, je dirais. Parce que en fait, ma mère chante, ma grand-mère chante. Fait que je sais même pas quand j'ai commencé. Mais j'ai fait des cours de chant à partir de l'âge de 14 ans, je dirais. Fait que c'est là que ça a été un peu plus ouais, professionnel. Mais en fait, non, j'ai toujours fait des soirées amateurs jeunes. Fait que depuis toujours. C'est ça la réponse. Depuis toujours. Et puis, à ce moment-là, toi, est-ce que tu voulais avoir une carrière dans l'industrie de la musique, comme toutes les petites filles? Oui, j'ai toujours rêvé d'être une chanteuse, mais à un moment donné, mon rêve a comme brisé parce que je me suis dit que c'était trop difficile d'entrer dans ce monde musical. L'industrie de la musique, c'est hyper gros. Puis je te dirais que vers la fin de mon secondaire, j'ai comme arrêté d'espérer, puis je m'enlignais ailleurs jusqu'à tout récemment. Fait que là, c'est encore un rêve. Ouais, ça a toujours été un rêve. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut persévérer dans ce domaine-là. Il faut persévérer, puis il faut jamais perdre espoir. Je pense que quand tu veux vraiment quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui est là quelque part pour t'aider à atteindre tes rêves. Fait que... Puis, est-ce que tu as fait d'autres études pour te donner un plan B, par exemple? J'ai jamais étudié en musique. J'ai été à l'Académie Antoine Manceau au secondaire. J'étais en comédie musicale. Je faisais secondaire en spectacle. J'avais accès à la salle Roland-Brunel souvent. Fait que ça m'a donné de l'expérience. Mais sinon, j'étais au cégep en sciences humaines, puis j'ai même pas été en musique. Ah. Donc, non. C'est vraiment... la musique, pour moi, je le vois vraiment comme un rêve puis une passion. J'ai toujours différencié l'école puis la musique. C'est comme... C'est deux choses distinctes. C'est deux choses différentes pour moi, ouais. Puis là, le 15 juin dernier, on a entendu ta chanson, Fille des îles, qui est sortie. Oui. C'est assez country folk un peu. Ouais, en fait, on essayait vraiment d'aller dans le folk. Je dirais pas que ma musique est country, j'aimerais avoir une musique plus folk, un peu avec des sons pop, mais vraiment folk. Guitare-voix. Parce que c'est quand même actuel, là. Oui, exactement. Pas mais les paroles, on me dit souvent que j'écris des paroles country parce que j'écris très près du cœur. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis, c'est ça, donc c'est surtout là-dedans que tu voudrais continuer ta carrière dans ce style de musique-là? Folk, ouais. Folk. Pour l'instant, je commence, puis c'est là-dedans qu'on s'enligne, fait que, ouais. Puis, depuis que j'ai entendu la chanson, là, le refrain, je l'ai toujours dans la tête. Est-ce que c'était un but? C'est sûr qu'à chaque fois que tu écris une chanson, on espère toujours que ce soit un verre d'oreille. Oui. Oui, je pense que on savait que ça restait dans la tête, mais là, je me fais vraiment dire. Puis la direction musicale qu'on a prise fait en sorte que c'est encore plus intense. Fait que je suis vraiment contente, ouais. Fait que, est-ce que tu penses que ça amène les radios à faire tourner plus ta chanson? Les radios, c'est une autre industrie. Oui. C'est vraiment difficile de rentrer dans les radios, mais je pense que ça pourrait aider parce que si les gens, ils l'aiment, puis ils l'écoutent, puis ça leur reste dans la tête, ça va vraiment être plus facile après de... Je pense que oui, je pense que ça pourrait aider. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Ta chanson, c'est quand même pas gênant de le dire, elle a monté numéro 3 dans le palmarès de iTunes francophone. Oui. Quand même devant Hubert Lenoir et Éric Lapointe. Oui, effectivement. Mais c'est assez gros. Honnêtement, je m'en attendais vraiment pas. C'était une belle surprise pour moi. La tune est sortie le matin, puis je regardais le palmarès, mais juste, tu sais, on espère toujours. Puis finalement, elle est arrivée dans troisième place. On a réussi à se rendre troisième place, puis ça a resté dans le top 5 pendant 4 jours. Fait que... Quand même, 4 jours, ouais, c'est quand même assez long. J'étais vraiment contente. Puis cette chanson-là, tu l'as écrite toi-même, mais j'imagine qu'il y a d'autres collaborateurs avec toi? Oui, cette chanson-là, je l'ai écrite avec Richard Turcotte, qui est l'animateur des Grandes Gueules. Oui. Dans le fond, je suis allée chez eux. J'ai commencé à parler de mes histoires sur son divan. J'ai raconté les îles, comment je me sentais chez nous, parce qu'on dirait que jamais personne qui comprend, mais nous, on comprend. Ben oui. Puis quand on dirait que c'est la première fois que je mettais les mots sur ce que je ressentais par rapport à ma ville, puis mon village même, je dirais. Puis lui, il m'a juste aidé, puis il a fait en sorte... Il a comme mis des phrases, puis il mettait des mots sur ce que je ressentais, puis on a comme écrit ensemble, puis on se relançait des phrases, puis finalement, ça fait ça.
Puis la musique, je pense que c'est Christian Esbroca, si je me La trompe musique, pas. ben en fait, j'étais chez nous à un moment donné, puis les filles des îles, le refrain, je l'entendais de même. Puis je suis arrivée chez Christian avec Richard, puis j'ai dit, j'entends ça. Fait que là, lui, il a dit, OK. Fait qu'il a continué sur cette piste-là, puis finalement, on a gardé le même refrain, puis lui puis Richard, puis moi, on a trouvé des couplets. C'est une très belle musique, en tout cas. Fait que, dans le fond, la chimie de votre groupe de création, je veux dire, ça devait être quand même assez fort là, pour que ça représente autant les gens de Saint-Ignace. Ben oui, mais je dirais que on a juste jasé, puis j'ai tout dit mes sentiments par rapport à ça, puis eux, ils ont compris rapidement, puis trouvaient ça même drôle. Fait que oui, la chimie entre nous trois est vraiment cool, puis on écrit d'autres choses. Tu sais, c'est pas la seule chanson qu'on a écrite ensemble. Ah non? Fait que on travaille là-dessus, puis oui, la chimie est bonne. Ouais. C'est bien. Puis on a aussi pu voir ton nouveau vidéoclip qui est sorti dernièrement. Est-ce que c'était ta première expérience de tournage? Télé avec une grosse Ouais, caméra comme ça, quand que je suis première au premier plan, oui. Oui. Puis, mais on va se dire que quand même, c'était quand même un tournage facile parce que c'était avec ma gang des îles, fait que c'était mes amis d'enfance, puis c'était dans mon environnement. Puis dans le fond, ce que j'avais à faire, c'était d'être naturelle. Fait que c'était quand même facile pour moi, mais ça a été une belle expérience, puis quand même difficile. Quand c'est le temps de chanter en regardant la caméra, puis là, c'est le refrain, exemple, puis là, ils disent « OK, là, faut que tu te vendes l'eau. » Puis là, j'étais comme « OK. » Mais non, ça a vraiment bien été. J'étais vraiment contente de la journée. Parce que là, est-ce que la musique, elle joue en même temps? Oui. Dans le fond, on a commencé le tournage à 11, on l'a fini à comme 7 h le soir, puis la musique est en repeat toute la journée. toute la journée. Fait que même ma gang est comme « OK, là! » C'est assez! Ouais. Puis justement, avec toute ta gang, est-ce que ça a été difficile de coordonner tout le monde? Parce que dans le fond, il y avait quand même plusieurs lieux de tournage. Il faut dire que ça a été tourné dans les îles. Oui. Ce qui était le plus difficile, c'était d'organiser parce qu'on était quand même une grosse gang, mais j'avais vraiment l'équipe production Trixel était vraiment bien organisée. Ils étaient à l'heure dans leur horaire. Puis il y avait ma gérante aussi, Véronique Labbé, qui était là pour m'aider. Puis mes amis aussi, c'était comme, vu que c'est mes meilleurs amis, ben ils étaient sérieux, puis ils m'écoutaient. Puis entre nous, on s'aidait à ce que tout rentre dans le temps. Puis, mais ce qui m'a surpris de ma gang, c'est qu'eux, ils avaient zéro expérience en télé. Puis ils ont vraiment été sa coche, là. Genre figuration 100% parfaite, puis ils ont donné, puis ils ont recommencé, puis ils étaient super naturels. Fait que non, ça aurait pu être plus difficile, je pense, mais ça a vraiment bien été. C'est sûr que c'est plus facile aussi d'avoir du fun quand tu es avec tes amis. Puis on prenait un verre, c'est juste le fun, c'est une belle journée, c'était juste d'être naturel, faire comme d'habitude, mais avec des caméras, puis essayer d'être beau. Il fallait représenter les îles. C'est ça. Fait que non, c'était facile. Puis est-ce que tu penses que ta chanson aurait été la même sans le vidéoclip? Parce qu'on s'entend que ça apporte beaucoup à la chanson, ça nous met une image sur les paroles. Ben moi, c'est sûr que moi, j'adore ça aussi, écouter des vidéos. Je passe mon temps à faire ça, honnêtement. Mais je pense que les paroles sont tellement vraies et directes que c'est facile, juste en écoutant la chanson, d'imaginer l'histoire. Mais c'est facile pour les gens d'ici. C'est ça. Tandis que les gens à l'extérieur, ça va pouvoir leur apporter quelque chose de plus. Fait que je pense que la vidéo va vraiment aider. C'est vrai. Ouais. Tu as été très active sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, où tu prends les demandes spéciales de tes abonnés et puis tu les mets en ligne. Oui. J'ai fait ça pendant 1 mois et demi. C'était vraiment beaucoup de travail pour moi parce que se filmer avec un iPhone, avec le son d'un iPhone, là, apprendre les tunes que les gens te demandaient de faire, puis là, là tu te trompes, puis là, t'es pas correct. Fait que je recommençais tout le temps, mais ça a été une belle expérience. Je pense que c'est ça qui a fait que mon Facebook a grossi un petit peu. Mais oui, c'est vraiment important d'être active aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'était ça ma question, justement. Est-ce que c'est obligatoire d'être active sur les réseaux sociaux en 2018 pour faire sa place dans la musique? Oui, carrément. Je pense que j'aimerais ça dire non, mais honnêtement... c'est les nouveaux médias, Instagram, YouTube, Facebook, il faut qu'il y ait du visuel. C'est trop facile d'accès aujourd'hui. Les gens, si tu sors quelque chose puis ils peuvent pas te retrouver nulle part, tu vas passer... Ils vont passer à un autre appel. Puis, on parle de plein de choses, mais est-ce que tu as des projets d'album pour les années qui vont suivre? Oui, en fait, on est en train de construire l'album présentement.
elle devrait sortir, on devrait faire un lancement d'album au mois de septembre. Fait qu'on n'a pas encore de date officielle, mais ça s'enligne pour être vers la fin septembre, il va y avoir un album. OK. Est-ce que ça va être dans les mêmes tons que ta chanson? Oui. Oui? Oui. Ouais. Bon. Du côté des spectacles, le 2 août 2018, tu seras du côté du festival Centre-Ville en fête. Est-ce qu'il y a une formule spéciale pour ce spectacle-là? Non, c'est sûr qu'on essaie de, vu que ça va être la première expérience sur scène en tant que Laurent Saint-Martin, on essaie de faire ça cool, mais ça va être, je vous dirais, ça va être authentique comme ma chanson, ça va être tune québécoise, les hits québécois qu'on va faire, puis je vais faire 3-4 de mes chansons à moi qui vont être sur l'album, dont Filles des îles aussi. Est-ce que tu vas être accompagnée de musiciens ou tu vas être seule? J'ai un groupe avec moi. Ah, OK. Ouais. Fait qu'ils vont t'accompagner dans ces chansons-là. Oui. C'est bon. Le 15 septembre aussi, tu seras du côté du festival Western de Saint-Tite. Oui. Est-ce que c'est ta première... c'est quand même gros, ce festival-là. Fait qu'est-ce que c'est ta première grosse scène, gros festival? Oui. Jusqu'à maintenant, ça va être ma première grosse scène. Puis c'est à cause de Véronique aussi, Labbé, que j'ai réussi à rentrer à Saint-Tite. Mais j'ai vraiment hâte, ça va être une belle expérience. Véronique Labbé, qui est une chanteuse country, quand même chanteuse assez connue. country, oui. Est-ce que ça va être aussi le même spectacle ou une formule peut-être encore plus country pour Saint-Tite, ça va être un peu plus... Ben en fait, oui, ça va être plus country. On va choisir des hits plus country pour faire des covers. Tandis qu'à Berthier, on a essayé de jouer un peu plus dans le folk. Même, on va jouer un peu avec le pop un petit peu. Donc, on peut te retrouver sur Facebook, sur Instagram. Oui. Est-ce que tu as un nom particulier où qu'on peut te retrouver? Non, Laurent Saint-Martin sur Instagram, Laurent Saint-Martin sur Facebook. Puis ma page YouTube, ça va être sur Espace Country. Oui. Ouais. C'est là qu'on peut retrouver ton vidéoclip. Oui. Et on peut aussi acheter ta chanson au coût de 1,29 si je ne me trompe pas. 1,29, oui. Sur iTunes et puis sur toutes les autres plateformes musicales. Puis je tiens à dire que même, je l'ai dit dans mes vidéos, mais même si vous l'avez téléchargé gratuitement, si vous êtes capable de l'acheter, ça m'aide beaucoup pour le palmarès justement. Fait que c'est ça. Donc merci Laurence d'avoir été là. Ça me fait plaisir. On va vous laisser sur... le vidéoclip de Laurence, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur sa page YouTube. Quelque part entre Québec et Montréal, à côté de Berthier où tout le monde va gazer. Y'a nos îles qui ont quelque chose de bien spécial. Écrase pas le pied, tu pourrais nous manquer. C'est pas une grande ville, c'est juste un village. On a tous un chalet à 3 minutes de nage. Tout le monde se connaît, tout le monde se tient pas le choix. On est tous des cousins. Pis y'a les filles des îles, une couette, 2 bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, 2 verres, du feu dans les yeux. Si y a un party des îles, tu vois rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. On peut dire qu'il y a pas grand chose chez nous. Dehors les vieux prennent leur café debout. Puis on se commande de la pizza, pas le choix. C'est la seule chose qu'on a. Pis y'a les filles des îles, une couette, 2 bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, 2 verres, du feu des yeux. Si y a un party des îles, tu vois rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. Si l'ambulance passe dans notre coin, on est sur le balcon, le téléphone en main. Si tu tombes amoureux d'une de nos filles, il faut aussi gagner le cœur de l'île. Pis y'a les filles des îles, une couette, 2 bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, 2 verres, du feu dans les yeux. Si y a un party des îles, tu vois rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. C'est pas une grande ville, c'est juste un village. Le livreur de lait passe encore le matin.
Envie de pêche à glace, de bateau, de bord de l'eau. J'aime ça, on est tous des voisins. Et puis au jour de l'an, au sous-sol de l'église, il y aura pas de décompte, je sais qu'ils seront tous là. Ma tante, mon oncle, moi sur le stage de bois. Et on boira à mon hommage José. Puis les filles des îles boivent deux bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, deux verres, du feu des yeux. Si un party des îles, les voit rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. Puis les filles des îles boivent deux bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, deux verres, du feu des yeux. Si un party des îles, les voit rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien.